New York City. A sprawling metropolis that never sleeps, where dreams are made and broken in the blink of an eye. The city pulses with an energy that is both exhilarating and exhausting. A place where every street corner tells a story and every shadow hides a secret. Une ville qui ne dort jamais. Une ville avec un cœur qui bat, vibrant de vie. Les lumières brillent, les taxis klaxonnent et les gens se pressent, chacun avec sa propre histoire, son propre mystère. Mais sous les lumières éblouissantes, les ombres s'agitent. Dans les ruelles sombres et les coins cachés, des histoires plus sombres se déroulent, des secrets que la ville préfère garder enfouis. Des secrets murmurent dans le vent. Le vent qui souffle à travers les arbres dans les parcs sombres, qui siffle dans les rues désertes la nuit, porte avec lui des murmures du passé, des échos de vie vécue et perdue. Et certains endroits s'accrochent à ces secrets plus que d'autres. L'hôtel Chelsea, un lieu où le passé et le présent se rencontrent, où chaque mur, chaque couloir semble imprégné des histoires de ceux qui y ont séjourné. Un monument imposant au cœur de Manhattan. Sa présence est à la fois majestueuse et mystérieuse, attirant ceux qui cherchent l'inspiration et ceux qui cherchent à échapper à leurs démons. Sa façade en briques rouges a été témoin d'un siècle d'art, de passion et de tragédie. Chaque brique semble raconter une histoire, chaque fenêtre une scène d'un drame passé. Artistes, écrivains, musiciens, il les a tous vus franchir ses portes. Des figures emblématiques comme Bob Dylan, Patti Smith et Leonard Cohen ont trouvé refuge ici, créant des œuvres qui résonnent encore aujourd'hui. Mais il a aussi vu l'obscurité, des moments de désespoir, de solitude et de tragédie. Les couloirs sombres ont été témoins de secrets inavouables, de chuchotements dans la nuit. Certains disent que le Chelsea est hanté, que les âmes tourmentées de ses anciens résidents errent encore, incapables de trouver la paix, que les esprits de ces anciens résidents errent encore entre ces murs. Est-ce juste une légende? Ou y a-t-il une part de vérité dans ces histoires, de fantômes et de présences invisibles? Ou y a-t-il quelque chose de plus dans les histoires murmurées à voix basse? Des histoires de rencontres étranges, de bruits inexplicables, de sensations de froid soudain. Voici l'histoire des fantômes du Chelsea. Une histoire qui remonte à des décennies, où chaque génération ajoute son propre chapitre à la légende. Une histoire d'amour et de perte, de créativité et de désespoir. Des couples qui se sont aimés et déchirés. Des artistes qui ont trouvé l'inspiration et la folie. Une histoire qui vous glacera le sang. Préparez-vous à plonger dans les mystères du Chelsea, à découvrir les secrets cachés derrière ces murs et à rencontrer les esprits qui refusent de partir. 1978. New York City, a bustling metropolis teeming with life, energy, and a burgeoning punk rock scene. The city was a melting pot of cultures, ideas, and music, where the streets were alive with the sounds of rebellion and the spirit of change. L'air crépite de l'énergie brute du punk rock. The raw, unfiltered energy of punk rock was more than just music. It was a movement, a way of life. Bands like the Sex Pistols were at the forefront, challenging the status quo and giving a voice to the disenchanted youth. Sid Vicious, bassiste des Sex Pistols, et sa petite amie, Nancy Spungen, étaient connus pour leur relation tumultueuse. Their love was intense, passionate, and often destructive. They were the epitome of the punk rock ethos, living fast, loving hard, and burning out quickly. L'hôtel Chelsea, un refuge pour les artistes et les rebelles, est devenu leur sanctuaire, chambre 100. The Chelsea Hotel was more than just a place to stay. It was a haven for artists, musicians, and writers. It was a place where creativity thrived and boundaries were pushed. For Sid and Nancy, it was their sanctuary, a place where they could be themselves, away from the prying eyes of the world. Mais leur histoire d'amour a pris une tournure sombre. Their love story, which had always been fraught with drama and intensity, took a dark and tragic turn. The walls of the Chelsea Hotel, which had witnessed so much creativity and passion, now bore silent witness to a tragedy that would shock the world. Le 12 octobre, Nancy Spungen a été retrouvée morte dans leur chambre d'hôtel. On that fateful day, the world of punk rock was shaken to its core. Nancy Spungen, the fiery and troubled girlfriend of Sid Vicious, was found dead in their hotel room, a single stab wound ending her tumultuous life.
Une seule blessure par arme blanche. The scene was grim. A single stab wound that spoke volumes. The blood-stained knife, the evidence markers, all pointed to a violent end, to a life lived on the edge. Sid, sous l'emprise de la drogue, est devenu le principal suspect. Sid Vicious, already spiraling out of control due to his heavy drug use, became the prime suspect. His distraught and troubled demeanor only added to the suspicion, painting a picture of a man on the brink of collapse. L'affaire reste entourée de mystères. The case, shrouded in mystery, left many questions unanswered. Was it a tragic accident, a moment of drug-fueled madness, or something more sinister? The headlines screamed for justice, but the truth remained elusive. Était-ce un deal de drogue qui a mal tourné? The dark underbelly of the punk rock scene was rife with drugs and shady dealings. Was Nancy's death the result of a drug deal gone wrong? The whispers and rumors only added to the confusion and speculation. Ou un crime passionnel? Or was it a crime of passion? The intense and often volatile relationship between Sid and Nancy was no secret. Their arguments were legendary, their love both a source of strength and destruction. Did a moment of rage lead to a tragic end? L'esprit de Nancy, dit-on, n'a jamais quitté le Chelsea. The Chelsea Hotel, with its storied past, became a place of haunting memories. It is said that Nancy's spirit never left the hotel, her presence felt in the dimly lit hallways and shadowy corners. Sa présence se fait sentir plus fortement dans la chambre sainte, où elle a passé ses derniers instants. Room 100, where Nancy spent her final moments, remains a place of eerie silence and lingering sorrow. The old key in the door lock, a silent reminder of a love story gone tragically wrong. Au fil des ans, des clients ont signalé d'étranges événements entre les murs du Chelsea. Bruits inexpliqués, lumière vacillante, points froids. Ces phénomènes ont intrigué et effrayé de nombreux visiteurs, laissant une impression durable sur ceux qui ont eu la malchance de les vivre. Les couloirs sombres et les recoins obscurs semblent abriter des secrets que le temps n'a pas réussi à effacer. Des chuchotements semblant venir de nulle part. Ces murmures, souvent entendus tard dans la nuit, ont laissé plus d'un invité éveillé, se demandant s'ils avaient là vraiment entendu quelque chose ou si leur esprit leur jouait des tours. Les voix semblent parfois proches, comme si elles venaient juste derrière vous. Mais lorsque vous vous retournez, il n'y a personne. Un client a déclaré avoir vu une jeune femme, le visage pâle, les yeux emplis de tristesse, debout au pied de son lit. Cette apparition, décrite avec des détails frappants, semblait chercher quelque chose ou quelqu'un. Son regard perçant et mélancolique a laissé une marque indélébile sur l'esprit de celui qui l'a vue. Certains disent qu'elle pourrait être l'esprit d'une ancienne résidente, une âme perdue, cherchant à résoudre un mystère de son passé. Elle a disparu dans les airs. Comme une brume dissipée par le vent, son image s'estompe, laissant derrière elle une sensation de froid et de mystère. Les témoins de ces apparitions parlent souvent d'une atmosphère lourde et oppressante, comme si l'air lui-même portait le poids des âmes tourmentées. D'autres ont ressenti une présence troublante, le sentiment d'être observé. Ce sentiment, souvent décrit comme une pression sur la poitrine ou une sensation de froid dans le dos, est difficile à ignorer. Les invités parlent de regards invisibles qui semblent suivre chacun de leurs mouvements, rendant chaque pas dans les couloirs du Chelsea une épreuve de courage. Certains ont même prétendu avoir vu Sid Vicious lui-même, son fantôme à jamais lié à l'hôtel et aux événements tragiques de cette nuit fatidique. La légende de Sid Vicious hante les murs du Chelsea, et son apparition est souvent associée à des événements inexplicables. Les fans et les curieux viennent parfois dans l'espoir de capter un aperçu de son esprit, ajoutant une couche supplémentaire de mystère à l'hôtel. Ces histoires, transmises au fil des ans, ajoutent à la réputation étrange du Chelsea. Chaque récit, chaque témoignage renforce l'aura de mystère qui entoure cet endroit. Les légendes urbaines et les histoires de fantômes se mêlent à la réalité, créant une atmosphère unique qui attire les amateurs de paranormal et les sceptiques. Sont-ils simplement le produit d'imagination débordante? Les sceptiques diront que ces histoires ne sont que des créations de l'esprit humain, influencées par l'atmosphère lugubre et les récits de ceux qui sont venus avant. Mais pour ceux qui ont vécu ces expériences, il est difficile de nier la réalité de ce qu'ils ont vu et entendu. Ou indique-t-il une vérité plus profonde et plus troublante? Peut-être que ces phénomènes sont des indices d'une réalité que nous ne comprenons pas encore pleinement. Une réalité où les esprits des défunts continuent de hanter les lieux de leur vie passée,
cherchant à communiquer ou à trouver la paix. Le Chelsea Hotel, avec son histoire riche et ses nombreux récits de hantise, reste un mystère fascinant, invitant chacun à découvrir sa propre vérité.